un seul futur viable, l'IA en local. Ça, c'est l'objectif ultime. Et le temps presse. Le cloud, on va voir. Écoute-moi bien, parce que c'est super important. Tes 3 règles fondamentales. Ne fais confiance à personne, sécurise ta vie, reste libre. L'autre monde, t'es un consommateur, t'es un client, t'es une victime. Attends, je me mets les lunettes parce que j'ai le soleil dans la gueule. Et j'ai pris des notes. Le choix d'aller vers l'IA en local, quand je te dis que c'est le seul futur viable, je ne sais pas quelle objection tu veux m'avancer au fait d'être souverain de sa technologie, au fait que c'est une bonne idée quand même de dire, bon ben, ouais, je suis maître à bord, personne ne m'écoute, pas de censure, etc., etc. Mais allons plus loin dans les avantages inconvénients. Parce que être extrémiste d'un côté ou de l'autre, extrémiste du côté de je fais tout en local, sûr, je te dis c'est l'objectif ultime, mais il faut quand même comprendre que il y a des freins à l'adoption, c'est clair. Et puis de l'autre côté, faire le bisounours à utiliser le cloud, et surtout avec le genre d'objection qu'on me sort du point de vue non mais je partage rien de confidentiel de toute façon, ou alors ouais peu importe combien j'investis, de toute façon ça me rapporte, donc bref, bullshit. Non, un peu de perspective, étalons le pour et le contre. Pour du cloud, la scalabilité c'est facile, effectivement, ça va te coûter, t'es un client, t'es une victime. Tu branches l'API d'OpenAI et ça marche. T'as pas à te soucier. T'as juste à payer tes tokens et effectivement, si tu investis X et que ça te rapporte X plus N, il est où le problème? Il n'est pas là. Et effectivement, ouais, le côté pratique, le côté joli, entre guillemets, fait que pourquoi se faire chier à se tracasser à faire autre chose? Du point de vue des problèmes inhérents au cloud, ben bien sûr, numéro 1, la sécurité, la latence, tous ces trucs dans le cloud, en fonction de l'heure, en fonction de la disponibilité des serveurs, en fonction de plein de paramètres, ben c'est pas super linéaire la performance. Et puis, bien entendu, tu vas être prisonnier d'un système et au bout d'un moment, les coûts, c'est même plus viable. Pour du texte, à la limite, pourquoi pas? Mais si tu pars dans la vidéo, non. Le calcul du coût de création de vidéo dans le cloud par rapport au local, je suis désolé, mais le compte n'y est pas. C'est sûr, si tu fais 3 vidéos par semaine, bien sûr. 10 vidéos par jour, non, c'est plus rentable, c'est pas rentable le cloud. Enfin, pas rentable. Encore une fois, t'achètes à X, tu auras X plus N, why not? Et pour 10, encore, tu peux, mais si tu veux vraiment scaler, ok. 100, 500 vidéos, 1000 vidéos par jour. Oh, pourquoi je ferais 1000 vidéos par jour? Ben, si tu veux gagner un peu d'argent, il va falloir scaler, mon ami. Donc de l'autre côté, l'IA en local, c'est un bunker. Si tu le fais bien, tu n'as même pas besoin d'Internet. Tu peux tout à fait juste accéder à Internet, télécharger ce que tu as besoin de télécharger, et après, le truc, bunker. Du point de vue de la latence, à partir du moment où tu as l'équipement qu'il faut, on va y revenir dans 2 minutes, c'est imbattable. C'est instantané.
T'as pas besoin d'internet, je l'ai déjà dit. Et puis c'est surtout, t'es en contrôle, quoi. T'es chez toi, t'as pas de censure, t'as pas de coupure, t'as pas de, enfin, libre. Et des avantages, il faut un ordinateur. La scalabilité, effectivement, il va falloir multiplier les ordinateurs pour scaler. Mais là, c'est pareil. Quand je veux dire, il n'y a pas une solution idéale, mais on va voir. Et avec la machinerie, vient des problèmes inhérents à la maintenance. J'en ai déjà parlé. Moi, je suis dans le trip là. Je sais que la crise d'électricité nous pend au nez. Mon prochain objectif, c'est quand même aussi d'être libre, ou en tout cas partiellement libre, du point de vue électrique. Et c'est pas, d'après ce que je vois, c'est pas une solution. Il va falloir que je mixe plusieurs solutions. Donc maintenant, qu'est-ce que tu devrais faire? Quand est-ce qu'il faut investir? Dès le départ, tu dois avoir ce mindset de voilà l'objectif à atteindre. Je veux être indépendant, je veux être libre. Et je te dis pas d'y aller all-in d'un coup, mais de pas travailler en local aujourd'hui est de la folie douce. C'est de tous les points de vue une dinguerie. Et si on prend le plus gros frein à l'adoption, le coût du matériel, je mettrai le lien en fin de cette vidéo. Avec un Mac Mini M4, 600 balles, tu peux commencer à bosser. Ou est-ce que tu vas être un peu limité? La création de vidéos. Ça ne veut pas dire que tu vas pas pouvoir le faire. Ça risque de prendre un moment. Aujourd'hui. Mais demain, ça va s'améliorer, ça. On va aller plus vite avec la génération de vidéos. On a dépassé le stade des usines à gaz qui consomment à fond de GPU. Là, on est beaucoup plus dans l'efficacité. Il y a des solutions, la quantisation, si tu en as entendu parler, ben, ça marche aussi pour la vidéo. Et je vais te donner des logiciels, je vais te conseiller 2-3 trucs. Donc maintenant, la vraie solution, qu'est-ce que je fais moi? Un mix des deux. Je suis pas foncièrement contre le cloud, je suis contre la folie d'utiliser que le cloud. Maintenant, c'est sûr que moi, j'utilise le cloud pour tout ce qu'il a à me filer. Mais je suis conscient des risques, je suis conscient des limites, je suis conscient des désavantages. C'est tout. Je fais pas n'importe quoi avec le cloud. Si je file ma data au cloud, c'est en pleine connaissance de cause et je suis conscient que c'est un pas vers plus de contrôle, moins de liberté, plus de censure, moins de confidentialité, et tatati, et tatata. Ok. Commencez gentiment. Olama, O-L-L-A-M-A, c'est ce que j'utilise. Après, tu as LM Studio, après, tu as lama.cpp. La LM Studio est peut-être plus user-friendly, ça consomme pas mal. Olama, mon avis, c'est le bon pari. La communauté est vibrante. Il y a vraiment, tu peux tout faire. Ça va être un petit peu entre les deux. Lama.cpp consomme le moins, mais c'est ultra geek. Donc là, si tu as un ordinateur d'un autre siècle, peut-être lama.cpp va être ta solution, mais c'est vraiment pour les nerds, quoi. Olama, il va falloir que tu copie-colles des lignes de commande dans Terminal ou dans Linux, et ben, si ça marche pas, le message d'erreur, tu le colles dans ton chatbot et tu dis fais-moi marcher le truc et tu vas bien y arriver.
Je comprends que ce soit un peu intimidant parce que tu vas te retrouver dans une fenêtre là de terminal où il faut mettre des lignes de commande. C'est pas super user-friendly, mais une fois que tu as passé le cap, que tu as installé Docker, que tu as installé OpenWeb UI, donc bah, tu te retrouves dans ton navigateur, tu es dans Google Chrome et puis tu peux tout faire à partir de là. Avec un minimum d'effort, tu peux y arriver. J'ai confiance en toi. Par Mac Mini M4 ou en PC, je sais pas, une RTX 5090, il va falloir quand même un truc qui pédale un peu si tu veux t'amuser au-delà de faire du texte. Et puis surtout, si tu veux commencer à travailler avec des modèles de raisonnement style Qwen 3, il faut quand même une machine décente. Mettons, j'allais dire milieu de gamme. Le Mac Mini M4, c'est 600 balles. Je peux pas, il n'y a pas plus entrée de gamme qu'un Mac Mini M4. Et puis, il te faut au taquet de RAM. Donc, c'est clair qu'entre 600 balles et le Mac Studio M3 Ultra à 12 000, le gap, il est énorme. Parce qu'il te faut le Mac Studio M3 Ultra avec 512 de RAM, full spec, tout le truc au taquet, si vraiment tu veux tout faire bien confortablement. Tout ce que tu vas lui filer du point de vue hardware, il n'y a que le GPU où tu t'en fous un peu. Mais RAM, VRAM, donc VRAM, c'est la mémoire vive que tu vas arriver à créer sur le disque dur, le SSD. Ça va être au taquet, quoi que tu fasses, à fond, à fond, à fond. Donc maintenant, les modèles, avec quoi commencer? Il va falloir que tu mettes de côté tes a priori vis-à-vis de la Chine. Si tu as peur de la Chine, alors réfléchis bien pourquoi tu as vraiment peur de la Chine. Et surtout, si c'est l'espionnage, si tu as peur que la machine communiste chinoise t'écoute, ben sache bien qu'en local, non. Il t'écoute pas. Je te le garantis, j'ai regardé, il n'y a rien qui envoie de l'information à Shanghai, contrairement aux trucs propriétaires dans le cloud où ça clignote dans tous les sens. Si tu es sur Mac, achète un logiciel qui s'appelle Little Snitch, SNITCH, et ça écoute toutes les connexions sortantes de ton ordi. Et là, tu vas avoir le sapin de Noël depuis le cloud vers des dizaines, des centaines de trucs. Et par contre, en local, tu as Olama qui ping pour des mises à jour, mais il n'y a pas DeepSeek qui appelle le QG de DeepSeek, ou Qwen qui appelle le QG d'Alibaba. Parce que ce qui se passe là, la guerre froide entre États-Unis et Chine, où nous en Europe, on a juste un strapontin près des chiottes pendant le bal du roi, et que les deux là, ils veulent dominer cette techno, ben, les Chinois en fait, ils ont parié sur le hardware, ils veulent fabriquer des trucs. Donc le software, ils le filent à des gens comme moi, pour qu'on fabrique des trucs chouettes, qui vont dézinguer les Américains. Et là, c'est même systématique. Les Américains sortent un truc, 48 heures plus tard, les Chinois sortent un truc équivalent ou mieux, gratuit, open source. Donc oui, le premier modèle avec lequel jouer, moi je dirais Qwen 3, direct, chinois, Alibaba, incroyable. Tu vas avoir une autre espèce d'IA, l'IA de la Silicon Valley te file des béquilles, te file un fauteuil roulant. L'IA chinoise t'apprend à courir plus vite. Capiche? Après, tu veux faire de l'image en local? Si tu as un PC pas trop puissant, ben, Stability Matrix par exemple, tu vas pouvoir commencer à t'amuser. Alors c'est beaucoup basé sur Stable Diffusion. Il n'y a pas... Précis, c'est puissant, Stability Matrix aussi quand même, mais ça consomme moins que l'usine à gaz ultime qui va te permettre de faire des images et des vidéos, qui est Confi UI,
F-Y-U-I. Et là, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça va mieux. On va consommer moins. Mais à l'heure actuelle, Confi.ui, même s'il y a la version navigateur qui sort et qui est pas mal, ben, le logiciel, l'application, ouais, c'est lourdingue, quoi. C'est lourdingue à tout point de vue. Tu sais, en plus, une vidéo, il faut bien comprendre que c'est une succession d'images. Donc, format cinéma, 24 images secondes. Format documentaire, 30 images secondes. Tu veux du ralenti, 120 images secondes. Tu veux un plan ralenti de 5 secondes, ben, va falloir faire, 120 images x 5. Chaud. Donc après, on a des astuces. Par exemple, tu vas générer en 16 images secondes, et puis après, tu vas upscaler. Ça va prendre moins de temps de générer en 16 images secondes, et par derrière, d'utiliser un truc d'upscale, donc 16 images secondes, basse résolution, 480p par exemple, et puis après tu peux upscaler en 1080p, et c'est ça qui va faire le truc final. Confi.ui, pas mon truc préféré, pas le genre de logiciel que j'affectionne le plus, mais c'est clair que c'est génial. Du point de vue création, images et vidéo, tu fais ce que tu veux, non censuré, contrôle total, tu peux vraiment travailler le truc dans ses moindres détails, et puis c'est là que tu vois, je te donne un exemple, Google VO3, ça va te coûter, si tu veux faire un clip de 60 secondes, 60 à 90 secondes, ça va te coûter entre 50, 60, allez, ouais, au plus bas, si vraiment t'es bon, hein, faut être super bon. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire être bon. $50 jusqu'à $150, une vidéo, un petit short. Qu'est-ce que ça veut dire être bon? C'est-à-dire que ton prompt doit être impeccable, parce que tu n'as pas de brouillon. Tu vas consommer des tokens. Donc c'est mort. Tu génères le truc, ça te convient pas, faut modifier ton prompt et générer à nouveau. Donc d'après ma petite expérience, ben ouais, ça coûte vite, parce que... Ah tiens, regardez qui est là. Regardez qui est là. Pleine de mouches. Tu as une carotte? Dis va. Dis va. Hey. Carotte. Carotte. Les mouches. Le truc à voir, c'est que ensuite, qu'est-ce que tu veux faire? Créer du contenu. Donc maintenant, si tu es encore scotché en 2010 et que tout ce que tu veux faire, c'est créer du contenu à bas prix pour remplir des pages web avec des pages web d'un site en plastique PowerPoint de l'an 2000 ou de l'an 2010, et que tu veux juste une image jolie pour accompagner, et puis que tu veux simplement accélérer la médiocrité, alors go le cloud. Sauf que là, tous ceux qui ont des plans court-termistes, en mode je veux gagner de la maille aujourd'hui, très bien, prends la maille tant qu'elle est là. Surtout n'essaye pas de voir plus grand en accélérant plutôt qu'accélérer la médiocrité, tu veux améliorer la qualité. Chacun son truc. Et puis je te rappelle que les vrais projets, c'est l'IA physique, physical AI. C'est-à-dire que t'as tout le monde entier mérite d'être amélioré. On n'est pas optimisé, on n'est pas efficace. Et j'en ai déjà parlé, que c'est l'IA dans le monde physique qui est la clé. Ça veut dire, je veux rentrer, j'en ai marre d'être là. Et c'est les chevaux qui commandent. Enfin, c'est une jument, donc tu comprends. Tu peux pas
tu peux pas lutter. On y va, c'est toi qui décides. On a marre du prêt. Et donc, quand tu regardes le coût, ok, le Mac Studio M3 Ultra Full Spec, ça 12 000. Tu vas rembourser un crédit 0% chez Apple, 350, 400 balles max. Et quand tu commences à produire pour de vrai, ok, je t'ai dit, allez, mettons 100 € la vidéo. Petit clip de 90 secondes. Là, qu'est-ce que tu veux? Putain, toutes les mouches. Ok, donc tu produis 4 clips par mois, 3 shorts par mois, et t'as payé ton matos. T'imagines? Et là, t'as pas à gaspiller des tokens dans le cloud en mode j'ai plus rien après. Donc moi, le calcul est vite fait. Parce que, comme je te dis, la scalabilité, à partir d'un certain moment, il faut... On veut être sérieux, c'est-à-dire que pour la création de vidéos, j'entends bien que si c'est juste une unité, tu as un site au commerce, tu as un business, tu fais un truc, ouais, vas-y, fais ta création de texte, images, vidéos dans le cloud, no problème. Mais si tu veux un peu bosser comme un professionnel, la quantité, le volume de contenu que tu vas produire va être quand même déterminant, et c'est surtout que tu peux pas lutter. Tu peux pas lutter si tu es en mode ouais, je fais 3 vidéos par semaine et que j'en fais 30 par jour. Donc ça tient pas à grand chose, hein. Ça tient que tu peux encore exister si en face les mecs ils sont pas armés et qu'ils ont pas un minimum d'ambition. Mais on en est là, hein. C'est ça le truc, c'est que... tu m'attends? Oh. Puisque c'est devenu une commodité, et ça l'est devenu pour tout le monde, et il y en a plein qui sont un peu sérieux à ce sujet-là. Si t'es dans une niche d'homme préhistorique, why not? Si en face de toi, t'as des gens un peu ambitieux, alors... fais gaffe à tes fesses, puisque quand on a un qui va arriver avec les moyens, t'as 0 chance de lutter, c'est impossible. Tous ceux qui prennent pas l'IA au sérieux, c'est pas une question de est-ce qu'il faut l'adopter ou pas, c'est est-ce qu'il faut l'adopter en profondeur, comme il faut, pour de vrai, comme des professionnels. Toi, t'es un amateur, ok, alors effectivement, pas d'objection. Si tu revendiques d'être un pro, commence à travailler comme un professionnel. Et je vais conclure sur mon introduction. Il n'y a pas d'autre futur viable que l'IA en local. À tout niveau, il n'y a pas une objection, il n'y a pas un data scientist, il n'y a pas personne, il n'y a personne qui pourra me revendiquer des arguments valables pour expliquer que le cloud est un futur viable. Mais j'écoute, hein. Pose-moi un commentaire qui m'explique pourquoi le seul futur viable serait le cloud, et encore plus la solution hybride intelligente. Pourquoi tout le monde ne l'adopte pas? C'est surtout ça qui me tue, quoi. C'est que les chiffres ne mentent pas. On est une minorité microscopique, les utilisateurs de l'IA en local. Hé, Diva, arrête de tirer, là. Bon, écoute,
la Miss a décidé qu'il fallait rentrer. Prends soin de toi en tout cas. Vive l'IA en local. On est bien là. Merci.